Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas vus tout à l'heure. Bonjour aux internautes, vous êtes là-bas. Je vous salue. Et je voudrais commencer par remercier l'apôtre Christian Fondassi, mon père spirituel, qui nous fait confiance, qui nous laisse prêcher en direct sur CFM TV. Et on va. Je suis fier d'être son fils, fier de partager l'ADN. Et vous savez, cette semaine, l'Esprit m'a mis à cœur un message. Et je dis, oh là là, je sais pas comment je vais apporter ça, Et au fur et à mesure que le message s'est construit dans ma tête, il m'a même été confirmé pendant la prière du matin, vendredi matin, et à un moment l'Esprit m'a dit, va lire Oser être. Vous savez, moi je l'aime bien lire les livres de l'apôtre. J'espère que vous l'avez tous chez vous. Si vous ne l'avez pas, www.cfmedition.com. Bon, vous êtes sur place, vous pouvez l'acheter, il ne reste pas beaucoup, dépêchez-vous. Et en fait, toute la prédication, elle m'a été confirmée dans le livre parce qu'elle était déjà écrite. Donc, non. Version Patrick, hein, pas version apôtre Christian Fondassi, version pasteur Patrick, mais voilà. Et en fait, ce matin, ce que j'avais à cœur, le titre de la prédication, c'est n'écoute pas ta crainte. Parce que la première chose que l'on a tendance à faire, c'est d'écouter notre crainte. Et le problème, c'est que tout ce que l'on fait dans la crainte est constructif. Moi, je me souviens, j'ai une expérience que j'ai vécue quand j'étais enfant. Mes parents m'ont inscrit à une école de voile d'optimiste. Vous savez, l'optimiste, les petits bateaux carrés, là, avec une seule voile, c'est super sympa. Et on est parti sur le lac, à Biscarrosse. Et ce jour-là, c'était un peu un jour comme aujourd'hui. Il y avait un peu de pluie, il y avait un peu de vent, mais rien de catastrophique, quoi. Et je suis parti. Donc on est parti à deux sur le bateau. La première personne me montre. Et la deuxième personne s'en va. Elle remonte dans le Zodiac. Et je me retrouve tout seul dans ce petit bateau, ce petit optimiste. Et je me dis, je n'y arriverai pas. Et à partir du moment où je me suis dit, je n'y arriverai pas, la crainte a pris le dessus et j'ai échoué le bateau sur la digue. J'arrivais même pas à partir contre l'eau. Le plus mauvais marin d'eau douce que vous ayez jamais vu, c'était moi à ce moment-là. Mais parce que ma crainte a pris le dessus sur moi. Mais on est là pour bâtir une église forte et audacieuse. Vous connaissez ce slogan, il est écrit au mur. C'est quelque chose qui doit être inscrit dans notre cœur. Et Dieu nous appelle à être audacieux et passer au-dessus de notre crainte. Et vous savez, il y a un personnage dans la Bible que tout le monde connaît, tous les anciens convertis, les nouveaux peut-être pas encore, mais on va vous l'expliquer un petit peu. C'est Gédéon. Gédéon, on le connaît avec sa cruche, son flambeau, on le voit sur tous les petits Nouveaux Testaments. Gédéon, vaillant héros de l'Éternel. Quand on parle de Gédéon, on vous dit vaillant héros de l'Éternel. Amen. Hein, vous connaissez cette référence. Et bien moi, je vais vous dire un truc ce matin. Vous êtes des vaillants héros de l'Éternel. Parce que vous ne pouvez pas avoir plus de crainte que n'avait Gédéon dans son cœur. C'est vrai. Alors, on va remettre un petit peu le contexte géopolitique en place. Israël s'est détourné de l'Éternel. Et du coup, les Philistins, Madian, tout ça, ils viennent, ils envahissent. Et tous les ans, ils viennent, ils prennent toutes les cultures, tout le bétail, et ils laissent rien à Israël. Et donc là, on a Gédéon, ce jeune homme, qui va se cacher dans un pressoir pour avoir du blé un petit peu, pour pouvoir subvenir. Et quand il arrive au pressoir, un jour, il y a une personne qui est là. Et cette personne, Gédéon commence à parler, il dit oui, mais si Dieu était avec nous, il ne nous arriverait pas ça, patati, patata, regarde, moi, tout ce qui m'arrive, je suis obligé de me cacher pour nourrir ma famille, tout ça. Et les anciens ils disent, mais c'est l'Éternel qui nous a fait monter hors d'Égypte, mais maintenant Dieu nous a abandonnés. Regarde les problèmes que j'ai, Dieu m'a abandonné. Parce que, ok, d'accord, avant Dieu il a servi Israël, mais maintenant Dieu nous a abandonnés. Il a juste oublié de dire que c'est Israël qui avait abandonné Dieu et que Dieu s'était retiré à cause de ça. Et l'ange lui parle et lui dit, mais tu veux que Madian soit délivré, va avec la force que tu as. Ça c'est Juge 6 dans le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Waouh! Et là,
Dieu parle à travers son ange directement à Gédéon. Je ne sais pas si vous avez eu cette chance déjà d'avoir un ange qui vient vous parler. Vous êtes là sur votre lieu de travail et vous avez un ange qui arrive et qui vous parle. Votre silence en dit long, ce n'est pas arrivé à tout le monde encore. Voilà, et c'est ce qu'il est en train de vivre. Il arrive quelque chose, et on voit quand même que Gédéon, plein de courage, dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ?» Vas-y, tu peux mettre le verset d'après. « Voici ma famille est la plus petite de Manassé. Oui, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » Donc là, déjà, il trouve des excuses. Dieu lui dit « Va !» C'est moi qui t'envoie avec la force que tu as. Et lui, il dit, mais tu m'as vu, Seigneur? Pourquoi est-ce que moi, je ferais ça? Je suis de la plus petite famille et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Tu as choisi le plus petit des petits des petits. J'ai tout ce qu'il faut pour ne pas le faire. Et des fois, Dieu, il nous parle comme ça aussi directement et Dieu, il nous dit, va, fais. Et nous, on lui dit, ah, envoie l'apôtre. Non mais c'est vrai quoi. Lui il est dans la grande famille. Moi je suis dans la plus petite de la famille de CFM. Lui c'est la tête de CFM. Envoie l'apôtre mais pas moi Seigneur. Et Dieu lui reparle et lui dit je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Waouh. Dieu lui confirme et lui dit je serai avec toi. Alors je ne sais pas si vous savez, mais on est quand même dans l'Ancien Testament à ce moment-là. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Normalement, Dieu parle à travers ses prophètes ou à travers ses anges. Et là, Gédéon se dit, bon, c'est peut-être Dieu qui me parle, mais je ne suis pas sûr. Après tout, je n'ai qu'un ange devant moi. On n'est pas sûr, hein, après tout. Et il lui dit, ben, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ouais, ok, donc tu es Dieu, ok, tu es en train de me parler, mais si c'est moi à moi que tu parles, eh ben, fais-moi un signe que c'est à moi que tu parles parce que tu es Dieu. Je résume hein, en langage populaire, c'est à peu près ce qu'il dit. Hein. Si c'est vraiment toi Dieu qui me parle, fais-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et il dit, ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Waouh. Déjà, on voit quand même que dans son cœur, il sait que c'est Dieu, un messager de Dieu. Parce qu'il dit déjà, on ne peut pas parler, on ne peut pas venir à l'Éternel sans son offrande. Donc déjà, il se remet dans le bon contexte, il se réaligne avec ce qu'il a appris de son enfance. Et l'Éternel lui dit, ben moi, pas de problème, je vais rester jusqu'à ce que tu reviennes. Donc on voit notre ami Gédéon, c'est notre ami, hein. Il arrive, il a son chevreau, tout ça, et il le pose sur la pierre, l'ange le touche avec son bâton, et un autel, ça s'embrase. Et là, réaction de Gédéon, quand même, qui vient de parler avec l'ange de l'Éternel, il dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange face à face. » Donc tout de suite, on revoit quand même ce vaillant conquérant qui n'est pas en train de se dire « Dieu m'a donné une mission, c'est au secours, je vais mourir parce que j'ai vu l'Éternel. J'ai vu l'ange de l'Éternel. » Parce qu'on ne peut pas voir Dieu face à face, mais j'ai vu l'ange de l'Éternel. Sa réaction dans la crainte est extraordinaire. Est-ce que vous l'avez déjà vu comme ça? C'est-à-dire, Dieu lui parle en lui envoyant un ange. Il accepte l'offrande qui lui a été faite, qui s'est consumée avec le bout du bâton. C'était pas une allumette, hein, ça fait... C'est parti. Et là, il dit, malheur à moi, je vais mourir. Non, Dieu t'a dit, tu vas agir pour délivrer Israël de la main de Madian. Et lui, il fait, je vais mourir. Et souvent, dans nos réflexions et dans nos réactions, elles sont peut-être pas aussi exagérées, mais elles en sont bien empreintes. Dieu nous dit de faire ça. Et nous, on dit, ah non, parce qu'il faut que je meure à moi-même. Il faut que je meure à moi-même. Il faut que j'abandonne des choses, c'est pas facile. Alors Dieu il lui parle encore. J'aime la patience de Dieu dans ce passage. Moi j'ai toujours dit, je voulais au fond du studio une batte de baseball avec marqué dessus la patience. Et comme ça j'aurais dit à Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Et Dieu il est là.
Et il lui parle, et avec patience et amour, il lui dit, sois en paix, ne crains pas, tu mourras pas. Wow. Donc Dieu sait la crainte qui a envahi le cœur de Gédéon. Et il lui dit, t'inquiète pas, tu vas pas mourir, sois en paix. Alors, plein de courage, Gédéon. Je vous fais l'histoire de Gédéon, hein, parce que je sais que tout le monde ne la connaît pas forcément. Hein. Donc, je vous fais l'histoire de Gédéon. Et Gédéon, il va détruire un autel du dieu Baal. Mais comme il est plein de courage, il s'est dit, oups là, on va pas faire ça de jour. On va faire ça la nuit, discrètement, que personne ne voie. Et il fait ça la nuit. Et il exécute. Donc Gédéon prie au verset 27, hein, tu peux le mettre. Parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait dans la maison, comme il avait peur de la famille de ses pères et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. On voit que la crainte, elle est encore là. Dieu lui donne un ordre direct, et même là, il a vu l'ange, il lui a parlé, il lui a dit n'aie pas peur, et non, mais il agit quand même. Il a cette crainte, mais il agit quand même. Et là, on voit la réaction de toute la population autour de Gédéon. Qu'est-ce que tu as fait là? Parce que les gens savent que c'est Gédéon quand même. Ça parle. Hein, on est en Israël, vous avez déjà essayé de faire taire un juif. Ah, ça parle comme les Italiens avec les mains. Je vous le dis, moi. Mais, donc tout le peuple vient, tous les habitants du village, ils s'en prennent à Gédéon et son père le défend. Il dit non, mais que Baal se défende soi-même, quoi. C'est pas un problème. Et après, Dieu parle encore à Gédéon et lui demande de venir combattre Madian et de chasser l'armée de Madian qui s'était levée. Alors Gédéon, il a été revêtu de l'Esprit de l'Éternel. C'est la première fois dans le passage où on voit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abézer fut convoquée pour marcher à sa suite. Il sonne le chauffard, là il se dit allez, parce qu'il est saisi par l'Esprit de Dieu. Tout d'un coup, il prend cette position de vaillant guerrier. Première fois. Et là il se dit waouh, j'y vais. Je sonne la trompette et les peuples autour de moi d'Israël sont en train de se réunir. Mais il va face à une armée quand même qui fait plus de 150 000 personnes. Hein? Il est nombreux quand même. 150 000 en face, je suis tout seul, ça va, avec mes serviteurs. Alors, Gédéon, il se dit quand même, je vais quand même redemander à Dieu si c'est bien lui qui m'a envoyé. Et il lui dit, ben, si c'est bien toi, Seigneur, ben, je vais faire mettre la toison. Vous connaissez cette histoire. Il va tester Dieu. Il dit, voilà, je pose la toison par terre. Et si la toison seule se couvre de rosée et que par terre c'est sec, alors je sais que c'est toi qui m'as parlé. Et le lendemain, Gédéon revient. La toison est imbibée de rosée. Le sol est sec. Alors on va dire, gloire à Dieu, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais Gédéon dit, attends. Soyons prudents, Seigneur, que ce soit bien toi qui me parles. On va faire l'inverse. Que la toison soit sèche et que le sol soit mouillé. Alors, vous connaissez cette histoire, il revient le lendemain. Et là, il voit quoi? Il voit le sol mouillé et la toison qui est sèche. Alors là, il se dit, bon, Dieu est peut-être vraiment avec moi. Donc, il va rassembler une armée. Ah, cool. Je ne sais pas si vous imaginez, 150 000 personnes en face, il rassemble son armée, 30 000. Ça fait 1 pour 5. Ah. Et Dieu lui dit non, vous êtes trop nombreux. Non, ils sont trop nombreux, Seigneur. Non, Dieu lui dit, ils sont trop nombreux. Vous êtes trop nombreux. En face, 150 000, allez, on va en éliminer. Et là, que tous ceux qui ont peur retournent chez eux. Pouf, ils se retrouvent 3000. 3000, 150 000, parce qu'en face, ils n'avaient pas peur. Et là, ils se disent, waouh, là, ça commence à être sérieux. Et Dieu dit, non, vous êtes trop nombreux. Je ne veux pas qu'Israël se glorifie de s'être délivré tout seul. C'est un petit nombre qui va délivrer Israël parce que c'est ma gloire qui va agir. Waouh. Alors comment ça se passe? Vous connaissez tous ce passage où Gédéon met son armée de 3000 hommes devant une rivière et ceux qui boivent
à genoux. Ceux-là sont gardés, ils sont 300. Ah, ça commence à être sérieux là. 300 contre 150 000. Gloups. Je ne sais pas si vous imaginez, moi je crois que je serais parti en courant. Mais Gédéon il se dit, ok, c'est toi Seigneur, mais maintenant on n'est que 300. Et l'Éternel il dit, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que je vous livrerai Madian entre tes mains. Dieu dit, je vais livrer Madian entre tes mains. Voilà. Mais Gédéon il n'est pas tranquille. Et Dieu sait que Gédéon il n'est pas tranquille. Il sait que Gédéon il a encore une crainte. Alors Dieu il lui parle, et le verset 9, il lui dit, lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pourra ton serviteur. Donc je ne sais pas si vous imaginez, depuis le début de l'histoire quand même, Gédéon il a un moment vraiment privilégié avec l'ange de l'Éternel, avec l'Éternel qui lui parle en direct. Et là, on est à l'aube du combat, ça devrait arriver, et l'Éternel dit à Gédéon, va dans le camp ennemi. Mais si tu as peur, emmène ton serviteur. Parce que Dieu savait que Gédéon, il avait peur. Et là, Dieu lui dit, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Et donc, on voit, il descendit avec son serviteur Pourra jusqu'aux avant-postes du camp. Waouh! Même là, il a besoin d'être accompagné par son serviteur. Alors des fois, nous, on est là, c'est vrai. Oh, Seigneur, j'y arriverai pas tout seul. Bah, t'es pas tout seul. Seigneur, pourquoi tu m'as demandé à moi? Bah, parce que tu es un vaillant héros. C'est vrai, vous êtes là. Vous avez une famille autour de vous. Il y a une église, il y a un centre. D'ailleurs, joyeux anniversaire, le centre il a 6 ans aujourd'hui. Vous ne le saviez pas. Hein. Et aujourd'hui c'est son anniversaire, il y a 6 ans on inauguré le centre CFM. Mais c'est justement pour pas que vous soyez seuls. Et donc, Gédéon, il va avec son serviteur qui n'a juste que comme rôle de l'accompagner. On ne voit pas le serviteur prendre l'épée, trucider les ennemis, avancer avec le bouclier. Tcha! Non, non, le serviteur, il l'accompagne. Le serviteur devait avoir une entière confiance en son maître. Et quand Gédéon arrive dans le camp, verset 13, il entend un homme, un de ses ennemis, un Madianite, et il est en train de parler. Et cet homme, il a fait un rêve. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain et d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné son dessus-dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Waouh! Je ne sais pas si vous êtes en train de réaliser ce qui se passe. Gédéon, il part espionner le camp de l'adversaire, il tombe sur 2 gardes, et les gardes sont en train de prophétiser que Dieu va livrer tout Madian entre les mains de Gédéon. Je ne sais pas si vous imaginez, votre adversaire peut prophétiser votre victoire. C'est même plus loin que ça. Votre adversaire sait que vous allez gagner. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a livré, votre adversaire, entre vos mains. Votre problème, c'est que vous avez la victoire. Votre problème, c'est que vous avez la victoire. L'apôtre nous dit toujours, un problème, c'est un panneau publicitaire pour aller vers la victoire. Mais on le sait. Mais est-ce qu'on veut l'appliquer? Et là, Gédéon, il entend ça, il entend le songe, l'explication. Il se prosterne devant l'Éternel et il revint dans le camp d'Israël et il dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Ça y est, il s'est enfin emparé de la parole. Et souvent nous on est pareil. Dieu nous parle, Dieu nous donne des prophéties, Dieu nous donne des directions, Dieu nous donne des songes dans nos vies.
Et il nous faut des confirmations. Et il nous faut des confirmations. Et il nous faut des confirmations. Et des surconfirmations. Seigneur, tu mouilles la toison, tu démouilles la toison, tu mouilles le sol, tu démouilles le sol, tu me parles pas, je vais mourir, je vais pas mourir. Oh, bref, prophétise, que mes ennemis prophétisent. Et c'est ça qui fait changer le cœur de Gédéon. Mais on est pareil. Face à l'adversité, on se trouve 12 000 excuses pour ne pas y aller. Alors vous connaissez la suite de l'histoire. Ils descendent, un flambeau dans la main, la cruche dans l'autre. Enfin, au départ, le flambeau est dans la cruche. Ils sonnent le chauffard, ils sortent les flambeaux des cruches, ils font tomber les cruches. La panique s'empare de l'armée de Madian, 150 000 hommes qui s'entretuent. C'est l'Éternel qui agit. Il n'est jamais marqué dans le texte, lisez-le chez vous si vous voulez, c'est dans Juges 6 et 7, que les hommes de Gédéon prirent l'épée et tuèrent à ce moment-là l'adversaire. Après, ils l'ont pourchassé. Mais là, les hommes se sont entretués. C'est l'Éternel qui a agi. Pourquoi avoir peur? Qu'est-ce qu'il a fait Gédéon à part courir avec un flambeau sur une colline et descendre la colline avec sa cruche et son flambeau pendant que les adversaires étaient en train de s'entretuer? Amen. Parce que c'est ça le Dieu de gloire. C'est ça notre Dieu puissant. Vous savez, on a chanté des chants ce matin et j'ai dit, waouh, ils sont tellement inspirés. Des chants de triomphe, des chants de gloire, où c'est Dieu qui agit. Si c'est Dieu qui agit, qui pourrait être contre nous? Qui pouvait être contre Gédéon? Il n'était pas parfait. Il avait la crainte comme vous, comme moi, comme tout à chacun. Il avait toutes les excuses du monde pour ne pas rentrer dans l'appel que Dieu lui avait donné, pour ne pas devenir ce chrétien fort et audacieux que Dieu vous demande d'être ce matin. Alors pour cela, il nous faut rentrer dans une phase de transformation. Comment faire? Parce que c'est bien beau. Vous allez me dire, Pasteur Patrick, ça c'était Gédéon. Mais, et nous? On doit laisser changer le Saint-Esprit, transformer notre intelligence, et la parole de Dieu séparer notre âme. On connaît ces passages par cœur. La parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui sépare l'âme de l'esprit. C'est important. Mais la chose la plus importante, c'est qu'on doit accepter d'être transformé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que si c'est le Saint-Esprit qui nous transforme, on va ressembler à Christ. Dans Galates 2, verset 20, ils sont bien, ils sont au taquet. Il est marqué, et si je continue à vivre, ce n'est plus mon ancien moi qui continue à vivre, c'est le Christ vivant qui agit et reproduit sa vie en moi. Le reste de mon existence sur terre est une vie vécue dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé jusqu'à mourir pour moi, à ma place. Waouh! Si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Si je me laisse transformer par le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Le même Jésus qu'on a chanté et adoré ce matin, qu'on a senti sa présence se rapprocher de nous ce matin. Lui, il veut vivre en moi. Waouh! Il veut vivre en moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé. Il a donné sa propre vie sur la croix pour transformer ma vie et qu'il puisse vivre en moi. Je crois en lui, je l'aime et c'est bien, c'est le début. Mais la transformation se passe quand Jésus vit en moi, quand je le laisse me transformer, quand ses sentiments sont mes sentiments, quand ses pensées sont mes pensées. C'est pas facile. Et on l'a vu, Gédéon, il ne connaissait pas Jésus, il connaissait que Dieu. Il avait l'Esprit de Dieu qui à un moment est venu sur lui. Donc il avait ses craintes. Et nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à la crainte d'avant. Seigneur, tu veux me transformer. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de changer? Parce que franchement, je suis pas mal. Ben c'est vrai. Ouais. Je m'attendais à waouh, quel bel homme. Non, mais c'est vrai. On se trouve pas mal. On est bien. On vit une belle vie.
Franchement, on sert le Seigneur, on est là, mais est-ce que j'accepte d'être transformé davantage? Accepter d'être transformé davantage, ça veut dire accepter de faire taire mes sentiments davantage qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça veut dire être imprégné de cette vie de l'esprit, des fruits de l'esprit. Vous connaissez le fruit de l'esprit, Galates? Je ne l'ai pas noté dans la référence. Galates 5, verset 20. Lisez-le chez vous. 22, Galates 5, 22, merci. Merci, pasteur Guy. Mais c'est important. La paix, la douceur, la maîtrise de soi, l'amour, etc., etc., etc. Il y en a beaucoup trop. Et des fois, moi, je les lis et je me dis, oh, là, j'ai du progrès à faire. C'est là que je dois encore travailler. Seigneur, donne-moi la patience. Vous avez pensé à ma batte de baseball. Elle était bien, ma batte de baseball. Vous savez, il y a un homme, il dit, mon père était tellement pieux, tellement croyant, que chaque fois qu'on faisait des bêtises avec mon frère, il me disait, Père, donne-moi la patience, Seigneur, donne-moi la patience. Et eux, ils étaient là, Seigneur, ne lui donne pas la force. Ne lui donne pas la force, parce que sinon on va mourir. Il faut aller chercher ces choses-là, il faut aller chercher le caractère de Dieu, la paix, la douceur. C'est important. Souvent, la première chose que l'on perd quand on n'obéit pas au Seigneur, c'est la paix, la joie et forcément l'amour. Quand on n'est pas en paix là et là, quand on n'est pas en joie ici et là, on ne veut pas obéir au Seigneur. C'est pas que le diable il est en train de vous attaquer. Non, 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 non. C'est juste que tu es en train de chercher des toisons, des petits trucs, des petits machins pour dire au Seigneur, t'es sûr que c'est à moi que tu parles? T'es sûr que c'est à moi que tu parles? Choisis-en un autre. Non, 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 non. Si tu as perdu la paix, si tu as perdu la joie, c'est que tu ne veux pas obéir au Seigneur. C'est que tu ne marches pas où le Seigneur veut que tu marches. Oui, pas gentil le pasteur Patrick aujourd'hui. Ce qui est important, si on veut avoir cette transformation, que Christ vienne vivre en nous, c'est de nous voir tel que Dieu nous voit. Psaume 139, verset 13, il est dit, « C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Waouh! J'ai pas le verset qui s'affiche. Psst, psst. Ta technique. Ah, merci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé au sein de ma mère. Quand tu m'as tissé au sein de ma mère. Ça veut dire que quand j'étais à l'intérieur du sein de ma mère, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a pensé. Lisez le psaume 139, il est extraordinaire. Il est marqué dans le psaume 139. On pourrait faire une prédication de 2 heures sur le psaume 139. Mais là, je sens les estomacs qui disent déjà, j'espère qu'il ne sera pas trop long, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Dieu nous a pensé avant même que nous soyons nés. Avant même que nous soyons dans le sein de notre mère, Dieu nous a pensé. Tout a été écrit sur un livre. Quoi qu'il t'arrive aujourd'hui, Dieu l'avait écrit. Maintenant, tu as obéi dans ce qu'il t'a demandé de faire ou tu as pris un chemin plus long. Mais tu reviendras sur le livre que Dieu t'a écrit. Si tu n'es pas d'accord, tu vas prendre un chemin plus long. Mais tu reviendras sur le livre que Dieu t'a écrit. Si tu veux garder la paix et la joie, reste dans le chemin que Dieu a écrit pour toi. Dieu, il t'a équipé. Dieu, il ne t'envoie pas au combat sans rien. C'est Dieu qui combat pour toi. On l'a chanté ce matin. Si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est Dieu qui combat pour nous. On n'est pas des combattants, nous. On est une armée de non-combattants. On est une armée de supporters. On fait un peu comme les supporters du RCT ce week-end. On va gagner, on va... Et puis après, ils font, on a gagné, mais t'es même pas monté sur le terrain. Même pas ton pied, il a touché la pelouse. C'est ça l'armée de Dieu. C'est lui qui combat. Et toi, t'es juste là derrière. Yes. Moi, je fais ce qu'il me demande de faire. Oh, il y a des prix à payer. Mais ça, on appelle ça nos combats. Mais Dieu a tout écrit. Et c'est très important de nous voir tel que Dieu nous voit. Parce que si on ne se connaît pas tel que Dieu nous connaît, on ne peut pas faire ce que Dieu nous demande. Si on ne se connaît pas tel que Dieu nous connaît, tel que Dieu, oui, nous a pensé, on ne peut pas faire ce qu'il nous demande. On aura toujours un doute. Est-ce bien toi qui me parles, Seigneur? Alors on va faire nos petites toisons. Vous savez, souvent on a dit,
La toison, c'était des pas de foi. Gédéon voulait des confirmations avec ces toisons. Oui. Dans l'Ancien Testament, oui, peut-être. Maintenant, à force de mettre des toisons dans vos vies, ben, vous êtes dans l'anti-foi. Il y en a, c'est 10 ans de toison qui sont devant eux. Un coup elle est mouillée, un coup elle est sèche, un coup elle est mouillée qu'à moitié, un coup elle est sèche qu'à moitié, etc., etc., etc. On a toujours une bonne excuse pour pas faire ce que Dieu nous demande. Ce qui est important, si on veut vraiment vivre une vie de transformation, c'est ce que l'on entend. Romains 10, 17. Ah, il y en a qui connaissent leur classique. C'est bien. La foi naît... Ah, je l'avais... Ouais. Si la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, ça devait être en parole vivante. Ah non, c'est en parole vivante, là. Donc j'étais en second, c'est pas grave. La foi naît de ce que l'on entend. Prêcher l'évangile et le message qui suscite la foi, c'est celui qui, sur l'ordre de Christ, s'appuie sur sa parole et sur sa venue. Ça, c'est la version parole vivante. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, des enseignements que vous avez ici. Les enseignements que vous avez en ce lieu, ils sont riches. Vous avez la chance d'avoir un apôtre qui vous enseigne ici, j'allais vous dire tous les dimanches, presque tous les dimanches, mais toutes les semaines. Et il nous parle de quoi? Il nous parle de la venue de Jésus. Il nous dit que ce qu'a fait Jésus est réel. Vous croyez que Jésus a donné sa vie sur la croix pour pas qu'on croie ce qu'il a fait? Non. C'est réel. Et en lisant sa parole, en écoutant les enseignements de ce qu'il a fait, comment on doit transformer nos vies, c'est ça qui va booster notre transformation. C'est ça qui va booster notre foi. Parce que sans la foi, à un moment, on ne pourra pas y aller. On voit comment Dieu a aidé Gédéon à rentrer dans ce pas de foi. Il a été jusqu'à même faire prophétiser l'ennemi. L'ennemi savait qu'ils allaient être terrassés par l'armée de Gédéon. Oui, mais la foi, tu sais pas ce que j'ai vécu. Il est gentil le pasteur Patrick, il sait pas par où je suis passé, moi. Il sait pas ce que je vis parce qu'il s'est passé ça dans mon passé. Eh oui, mais le passé, c'est le passé, c'est mort, c'est effacé. Le passé n'existe plus. Moi aussi, je peux vous parler de tout ce qui m'est arrivé dans mon passé. Mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ce qu'on va vivre demain, ce que Dieu nous appelle à vivre demain. Le passé, c'est le passé. Philippiens 3, au verset 13, il dit « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. J'oublie ce qui est derrière moi et je me porte vers ce qui est devant. » Vous savez, quand on fait du sport, pour ceux qui ont fait du sport un petit peu dans leur vie, il y en a, hein, les entraînements, c'est derrière. Le jour de la compétition, c'est le jour de la victoire. Quand vous êtes sur le jour de la compétition, moi je nageais, hein, mais quand j'étais sur mon plot de départ, jamais je ne repensais à toutes les souffrances que j'avais eues dans le bassin. Tout ce que je savais, c'est que je voulais gagner la course. Et que là, ouais, tout ce que j'ai fait allait me servir à gagner la course. Mais c'était le passé. Parce que si vous êtes en train de me dire « Ouais, mais quand j'ai fait le petit mouvement, j'ai une petite douleur là. Alors là, quand je vais faire ma course, il ne faut pas que je fasse le mouvement là parce que je vais avoir une petite douleur. » Mais c'est bon. Allez, va te rasseoir, retourne à la chambre d'appel, tu vas. Parce que ça ne sert à rien. Si tu pars avec la crainte, ça ne sert à rien. Je cours, verset 14, vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours vers le but, remporter la victoire. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est que le royaume des cieux sur cette terre vienne. On veut reprendre ce que l'ennemi nous a volé. On veut détruire les œuvres du diable. Jésus a dit, je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Et ce que j'ai fait, vous allez le faire et des plus grandes choses aussi. Vous êtes appelés à détruire les œuvres du diable. Quoi? Je croyais que c'était réservé au pasteur. Et le pasteur dira, quoi? Je croyais que c'était réservé aux apôtres. Non. Tout à chacun, on a le même Saint-Esprit. Amen. Oubliez le passé. Le passé est mort. Tout ce qui vous a empêché dans le passé de vous approcher de Jésus est mort. Tout ce que l'adversaire a fait dans vos vies pour vous attirer en bas est mort. Ça n'existe plus.
Dieu a tout lavé. Quand vous vous présentez devant lui, il ouvre le livre et il fait « Ah, nickel, c'est blanc, allez, maintenant on fait ce que je t'ai demandé. » Et c'est pas le moment de dire « Oui, mais rappelle-toi, moi, il y a 10 ans, j'étais malade, j'ai eu un gros rhume, j'ai pas pu aller à la réunion. » On a tous des bonnes excuses du passé. Vous savez, moi j'en parle assez souvent du passé quand on me parle de la maladie. Moi je sais que par rapport à ce que j'ai vécu, je dis toujours, je ne pourrais pas louer et adorer le Seigneur encore assis. Ça c'est ce que j'ai construit de mon passé. Parce que je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas être sur mes jambes. C'était quelque chose d'impossible. Et mon cœur d'adorateur voulait le faire. Et j'ai dit, ouais. Et quand j'ai été guéri, alors c'est pas Dieu, hein, je suis passé par la main des chirurgiens, mais Dieu a béni puisque les chirurgiens ne me promettaient pas de me tenir debout sur mes jambes, tout ce qu'ils disaient c'est que je n'aurais plus mal. Donc si je suis debout sur mes jambes comme ça, c'est parce que Dieu, il l'a voulu. Amen. Et quand je loue le Seigneur, et quand je suis dans sa présence, je dis, Seigneur, toujours debout. Toujours debout. On loue le Seigneur. Waouh. Je loue le Seigneur avec mon corps. Alors je suis pas un bon danseur, c'est normal. C'était un peu bloqué pendant des années, mais ça ne m'empêche pas. Il faut. Le passé est passé. Alors je pourrais toujours être là. Ah, je peux pas. J'ai mal au dos. Ah, je peux pas. Ah, rappelez-vous, j'ai été opéré. Non. Je fais des choses même que les médecins ils ont dit, tu dois pas faire. Parce que le passé est mort. Ce qu'ont dit les médecins que je devais pas faire, je m'en fiche parce que j'ai une promesse de Dieu. Je suis l'Éternel qui te guérit. Et Dieu il m'a dit, je vais aller plus loin avec toi. Un jour, il m'a dit, ta colonne sera refermée. Et ça, je m'appuie. Alors quand je fais mes petits tests de contrôle en IRM, à chaque fois, je me dis, ça y est, c'est là, la colonne est refermée. Et puis il me dit, non, non, tout est normal, tout va bien, c'est tout comme avant. Je fais, mais non, ça va pas. Parce que mon espoir, il n'est pas comme c'était hier. C'est comme ça sera demain, tel que Dieu me l'a promis. Amen. On doit toujours aller de l'avant. On doit agir dans la foi. Notre passé nous empêche d'agir dans la foi. Si on reste sur le regard du passé, de tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, ou de la culpabilité du passé, parce que dans le passé, il y a aussi la culpabilité. Oh Seigneur, j'ai vraiment été un sale type. Pas moi, je parle pour vous. J'ai fait ça, tu peux pas te servir de moi. Non, ça marche pas, ça c'est de la culpabilité, mais c'est le diable qui vous parle. Je vais vous dire une bonne nouvelle, ce matin il n'y a pas de sale type. Il n'y a que des enfants du Seigneur, amen. On doit agir dans la foi. 1 Jean, verset 5, parole vivante. Car la nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Waouh. La nature divine qui nous a été communiquée par la nouvelle naissance triomphe du monde. D'accord ? Quelque chose nous a été donné. Une nature divine. Christ qui vit en moi. Quand je l'ai accepté. Donc par la nouvelle naissance. Si je ne l'accepte pas, alors je vais faire grincer des dents. Mauvaise nouvelle pour vous, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes peut-être très pas né de nouveau, mais vous n'êtes pas né de nouveau. On est né de nouveau quand on accepte d'être transformé et d'accepter d'être transformé avec la vie de Jésus en nous. Hein? J'ai pas entendu amen. Hein. Amen. La puissance victorieuse par laquelle nous triomphons du monde, c'est notre foi. Nous devons avoir foi dans ce que nous a montré Jésus, de tous les exemples que Jésus a fait dans la parole et de toutes les promesses que Dieu nous a données. Verset 5, il est dit, qui peut être vainqueur du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Attendez. C'est tout ? Qui peut être vainqueur du monde ? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, attendez. Elles sont où mes toisons là ? Moi j'avais des toisons, tout ça, et là tout d'un coup il me dit, si tu acceptes de naître de nouveau, si tu acceptes Christ en toi, et que tu crois que Christ est vraiment le Fils de Dieu, alors tu es vainqueur du monde. Hey,
Bande de vainqueurs. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir des vainqueurs là. Vous aviez jamais réalisé qu'à partir du moment où vous acceptez d'être transformé, d'avoir Christ en vous, que vous dites que Christ est le Fils de Dieu, vous le croyez au plus profond de vous et Christ est en vous, vous êtes vainqueur du monde, même plus que vainqueur, oui, c'est lui qui combat, mais vous êtes vainqueur du monde. C'est-à-dire que tous les problèmes que vous étiez en train de penser, oh oui, mais le pasteur Patrick, il ne sait pas ce que je suis en train de vivre. Ah, vainqueur du monde. Bim. Vainqueur du monde. Oh, regarde, j'ai un petit peu mal à la jambe ce matin. Ping. Vainqueur du monde. Allez, bouge ta jambe. Ah, c'est Christ qui agit en toi, Christ qui va te guérir. Vainqueur du monde, est-ce que tu le crois? Est-ce que c'est ancré au plus profond de toi? Est-ce que tu peux aller chercher ces choses-là dans la foi? Waouh! Vainqueur du monde. Ah, c'est pas toujours facile, hein, on ne le croit pas toujours. Hein. Dans le Marc 9, il y a un passage comme ça aussi. Verset 22. Quelqu'un qui a eu du mal à croire. Si tu peux quelque chose, c'est l'officier qui parle, il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et qu'est-ce qu'il répond Jésus? Déjà la question c'est, si tu peux quelque chose. On retrouve un peu Gédéon, hein, mais à part que c'était normal, c'était pas un juif qui parlait, il connaissait pas Dieu. Est-ce que tu peux quelque chose? Et Jésus lui répond, verset 23, si tu peux. Moi j'aime bien, dans ma version, il y avait 3 points de suspension. Si tu peux, tu me demandes si je peux, moi? Non. Tout est possible à celui qui croit en moi. C'est vrai. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut demander à Jésus, est-ce que tu peux faire ça? Mais oui, tout est possible si toi tu crois en moi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu et qu'il a accepté la transformation de la vie de Jésus en lui. Tout est possible quand on pense avec la pensée du Christ. Parce que je vous vois venir. Tout est possible, Seigneur, donne-moi les 6 numéros du loto. Pam, pam. Non, la pensée du Christ, elle n'est pas là. Je suis l'Éternel qui te nourrit. Vous savez, ce matin, le pasteur Benoît, il chantait dans la louange, il nous a fait un peu le psaume 23. Mais le passage d'après, c'est « Tu dresses une table face à mes adversaires. » Les gens, ils viennent pour m'embêter. Je reste poli, m'embêter, me taquiner, m'attaquer. Ce sont des adversaires. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il met une table, il m'assoit à table et il me dit « Mange. » Moi, je m'occupe. Détends-toi, prends du temps avec moi. Mangeons. C'est pour ça que je vous dis Dieu doit être français quelque part. Il nous met derrière une table, il y a le repas, il y a le vin. Il manquerait plus qu'on trouve un verset sur le fromage et on a tout gagné. Mais si jamais vous avez quelqu'un qui vient vous attaquer, vous avez des problèmes dans votre vie, qu'est-ce que Dieu vous dit dans le psaume 23? Je dresse une table face à votre adversaire. Waouh! Est-ce que quand quelque chose vient m'embêter, quelque chose vient me taquiner, je suis assez tranquille, je me mets à la table du roi des rois et je dis, allez, on mange ensemble? C'est toi qui t'en occupes. Tout est possible quand on pense avec la pensée de Christ. Vous savez, les disciples, on les connaît, les disciples. Quand il a fait très peu de miracles à Capernaum, quand il est retourné, c'était à Capernaum. Je regarde le pasteur Guy, du coup je demande confirmation du regard. Je n'ai pas noté sur mon papier. Les disciples, ils disent, oh Seigneur, on va envoyer le feu sur cette ville. Et Jésus lui dit, oh, c'est pas comme ça qu'on agit. C'est pas comme ça qu'est mon cœur. Et souvent notre problème principal, c'est que souvent on ne pense pas comme Christ. On n'a pas ce Christ qui prend toute la place et qui domine dans notre vie. Vous savez, le livre Osée dit « Je suis ce que je pense et ce que je dis ».
Mais ce que je pense, ça doit être la pensée de Christ dans mon cœur. Si c'est donne-moi la patience, hein, cette bête de baseball, ça marche pas. Donne-moi la force, Seigneur, de terrasser mes ennemis. Pourquoi faire? C'est Dieu qui combat pour toi. Toi, ta force est de descendre la colline avec ta cruche et ton flambeau et d'aller combattre 150 000 personnes qui vont s'entretuer devant toi parce que toi, tu fais ce que Dieu te demande de faire. Pas d'épée. Quoi, Seigneur, tu me demandes de combattre et j'ai pas d'épée? Mais non, t'as une cruche et un flambeau. Ça suffit. Ça a suffi. On doit changer notre façon de penser. Et ce matin, vraiment, je veux vous amener à ça. Tout est possible quand on pense avec la pensée du Christ. Et ce matin, il faut accepter cette vie de transformation. Ne soyons pas des Gédéons qui posons des toisons à longueur de temps. Il a mis du temps à comprendre. Pourtant, il a vécu un miracle extraordinaire. Il y a eu un ange qui est venu. Je pense que si on avait un ange qui apparaît comme ça, ici, boum, avec son bâton, on lui met l'offrande, il consume l'offrande et tout, on ne douterait pas. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous et ça ferait tic, 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 tic. À peu près. Ça dépend. Moi, ça ferait ça, vous, ça ferait peut-être autre chose. Chacun ses tic, tic, tic. Mais on le saurait, quoi. Et pourtant, vous avez le Saint-Esprit en vous. Je ne sais pas si vous réalisez, vous êtes mieux qu'un ange qui vient se mettre sur une chaise. J'ai le Saint-Esprit en moi. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Waouh! Il suffit juste de vivre avec ce que nous enseigne le Saint-Esprit. Amen! Je vous invite vraiment à accepter d'être transformé. D'être transformé dans votre mentalité. On parle de naissance. Et j'aime vraiment ce mot nouvelle naissance. Et il a pris vraiment une toute autre signification quand je suis arrivé à Toulon. Je croyais être né de nouveau. En fait, j'étais très pas né de nouveau ou mal formé. J'avais commencé quelque chose, mais j'avais un peu arrêté ma croissance. Je vivais sur les choses du passé, de mes certitudes. Mais vous savez, un enfant de 5 ans, il sait ce il croit tout savoir. Mais il sait ce que c'est qu'un enfant de 5 ans. Maintenant, ils sont précoces, alors on va dire 6-7 ans. Vous voyez plein de choses. Mais dans l'enseignement, ils ne savent que ce qu'on leur apprend, en fait. Et que ce que leurs yeux voient. Mes parents ont vu des choses que moi, je n'ai pas vues. Et pourtant, enfant, qui ne l'a pas fait? Surtout adolescent, j'ai dit, mais ils connaissent rien au monde, mes parents. Moi, je découvre le monde et je sais que le monde n'est pas comme ils me l'expliquent. Puis 10 ans après, on dit en fait, mes parents ils connaissaient le monde mieux que moi et je me suis pris des gamelles pendant 10 ans. C'est vrai. Et spirituellement, on est pareil. Grandissez dans les enseignements, grandissez dans la parole, mais grandissez dans la pensée de Christ en vous. Laissez le Saint-Esprit vous envahir et que vos sentiments soient empreints vraiment de la pensée de Christ. Il y a quelques années aux États-Unis, il y a 20 ans au moins, était sorti un slogan, ils en mettaient partout sur les porte-clés, sur les tasses, sur les crayons, les Américains, les pins, il y avait des pins, les badges et tout. C'était « Qu'est-ce que ferait Jésus à ma place ?» What would Jesus do? C'est ça? Hein? WWJD. Ah, ça va. C'était ça. Et moi, j'avais mon porte-clés avec mon WWJD comme ça. Et souvent, quand il y avait des choses qui me plaisaient pas, je me disais, que ferait Jésus à ma place? Bon, il y a des fois, et la colère, elle prenait souvent à l'époque le dessus. Hein. Seigneur, donne-moi la force! Parce que j'étais pas transformé. C'est bien de l'afficher. Mais ce qui est bien, c'est de le vivre. L'afficher est une chose, le vivre en est une autre. Et ce matin, vraiment, je veux que par cette prédication, vous puissiez vraiment accepter de transformer vos cœurs pleinement. On a commencé, on doit être des chrétiens accomplis, des enfants accomplis, des adultes accomplis. On ne peut pas arrêter au milieu de la croissance. Il faut aller jusqu'au bout de notre croissance spirituelle. Amen. Amen. Je prierai pour vous après la Sainte Seine, mais d'abord, si vous acceptez, je vais prier pour vous là maintenant pour cette croissance et on priera après pour les besoins.
Amen. Oh Saint-Esprit, c'est un choix volontaire que vous devez faire ce matin. C'est un choix volontaire que vous devez accepter ce matin. Parce que là, moi, je ne peux rien faire pour vous. C'est vous qui acceptez de transformer vos vies, de transformer vos caractères. Et juste si vous voulez aller plus loin, soyez simplement dit, ouais, Seigneur, moi je veux aller plus loin avec toi. Oh Seigneur, je veux te connaître davantage. Seigneur, je veux que mon cœur batte à l'unisson avec ton cœur. Amen. Manifeste-toi. Et vous aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet, faites cette prière. Juste dites, wow, Seigneur, je veux te connaître davantage. Mais je veux vivre davantage avec toi en moi. Change ma façon de penser davantage. Oh, on ne part pas de 0, hein. On part de 1, de 2, de 3, ça dépend des personnes, de 10, de 15, de 100. Mais on doit aller jusqu'au but, jusqu'au but, jusqu'au bout. Saint-Esprit, viens maintenant. Touche. Touche chaque personne ici, Seigneur, qui accepte d'aller plus loin avec toi. Libère les cœurs maintenant. Et Seigneur, tu vois ce poids du passé, Seigneur. Les chaînes du passé qui sont en train de s'agiter, je les vois, qui sont en train de se dire, mais non, c'est pas pour moi ce matin. Si, c'est pour chacun. Que les chaînes tombent, que les pieds soient libérés, que les corps soient libérés ce matin. Le passé, c'est le passé. Rien ne nous empêche de nous approcher de toi, Seigneur. Que rien ne nous empêche de vivre comme tu as prévu que nous vivions ce matin. Manifeste-toi. Plus de ta présence. Manifeste ta gloire, Seigneur. Amen. J'aurais juste sur un message comme ça, si quelqu'un, même dans la salle ou sur Internet, veut vraiment donner sa vie au Seigneur, s'il ne le connaît pas, dire mais moi je veux le connaître, apprendre, croire en Jésus-Christ. Alors sur Internet, vous chattez ou dans la salle, vous vous manifestez. Mais je crois que tout le monde ici connaît le Seigneur, mais vraiment. Mais sur Internet, chattez et on priera pour vous. C'est important. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Je vais prier pour vous si vous avez des besoins, mais d'abord, on va faire un acte d'amour. Et on va passer pour les offrandes. Et c'est vraiment un acte d'amour. Et je tiens vraiment à ponctuer ça ce matin, de dire, waouh, je veux faire un acte d'amour. Souvent on est là. Alors sur Internet, ça va s'afficher. Vous avez un panneau qui va s'afficher. Vous pouvez aussi donner sur Internet. Vous pouvez aussi donner. Mais une offrande, c'est un acte d'amour. Et on veut faire partie de la famille du Seigneur. On dit, ouais, je veux faire partie de CFM. Mais c'est un acte d'amour. Voilà. C'est pas grave, tu peux la laisser pour l'instant. Si vous avez des besoins, quels qu'ils soient ce matin, vous vous avancez. On va prier pour vous. On va vraiment prier pour vous. Amen. Amen. Jusqu'à l'obtention de la foi. Eh ben c'est bien. Dieu aime les têtus. Faites une rangée derrière, hein. N'hésitez pas. Non mais si. alignez-vous. Faites pas la queue. Amen. La santé, la sagesse qui va avec Korama Shakara Sata. si Dieu veut Wow. son temps et Bon, Seigneur, une transformation de vie alors. complète. Alors Seigneur, je te prie pour une transformation de vie complète, Seigneur. Tu as fait naître des rêves dans le cœur de Jean-Marie, Seigneur, vraiment que ces rêves viennent à la réalité, Seigneur. Se concrétise maintenant. Reçois. Plus de ta présence. Libère-le maintenant. Libère-le, Seigneur. De tout ce qui l'empêche d'avancer, d'être libre en toi.
Liberté totale, maintenant. Et Seigneur, on prie pour le petit frère aussi, Seigneur. Merci parce qu'il est en train de changer, Seigneur, mais on veut vraiment qu'il donne sa vie, qu'il te donne sa vie. Amen. Amen. Eric, oui. Juste pleinement Jésus. Amen, Seigneur. Seigneur, je te prie pour Eric maintenant, Seigneur. Et tu vois, Seigneur, tout ce qu'il veut, Seigneur, c'est te connaître pleinement, Seigneur. Plus de toi dans sa vie. Alors, Seigneur, envahis-le maintenant. Souffle de l'Esprit. Descends sur lui maintenant, maintenant, maintenant. Envahis-le. Au nom de Jésus. Amen. Plus de ta présence, Seigneur. Oh. Alors la fatigue et plus de Jésus aussi. Ah, plus de Jésus aussi. Amen. Et on chasse la fatigue. Seigneur, je chasse tout esprit de fatigue maintenant. La fatigue n'a pas lieu d'être dans le corps maintenant. Et je chasse cette fatigue. Saint-Esprit, tu descends maintenant. Et plus de toi, Seigneur. Seigneur, merci pour le cri du cœur. Plus de Jésus. Descends. Envahis. Inonde-la comme une coupe débordante. Que la coupe déborde ce matin. Que la coupe déborde de ta gloire, Seigneur. Que la coupe déborde de ta présence ce matin, Seigneur. Amen, Jésus. Amen. Nous avons perdu la louange. Beaucoup de fatigue générale aussi. Amen. Alors, Seigneur, je prie et je chasse cette fatigue maintenant, Seigneur, du corps. Seigneur, je refuse la fatigue. J'appelle ta force. Des forces nouvelles, Seigneur. Des forces de ton esprit. Vaillant héros. Le combat n'est pas fini. La fatigue s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Force nouvelle. Force nouvelle. Force nouvelle. Au nom de Jésus. Force nouvelle. Force nouvelle. Plus de toi, Seigneur. Plus. Plus. Plus de toi. Amen. Amen. Oui. D'accord. Bon, va falloir attendre que tu dormes pour savoir. Ah, Seigneur. J'appelle le souffle de vie. Je chasse tout engourdissement et toute crampe maintenant du corps de Bruno. Mais j'appelle le souffle de vie. Seigneur, que ces muscles, ce soient tes muscles, Seigneur. Que son bras soit ton bras. Que son pied soit ton pied. Souffle de vie. Reçois maintenant. Reçois. Plus. Esprit de Dieu. Plus de toi. Et je chasse toute douleur maintenant au nom de Jésus du corps de Bruno. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Reçois. Ça va? Amen. La paix sur terre. Amen. Quand les hommes viendront vraiment tous à Christ, la paix viendra. Et Seigneur, je te prie, Seigneur. Seigneur, je chasse toute pensée de tristesse maintenant, Seigneur. Tu vois, son cœur, Seigneur, c'est que le monde soit en paix. Et Seigneur, c'est vrai que c'est la paix, Seigneur, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Et qu'elle transpire, Seigneur, qu'elle transpire de nous, qu'elle transpire de toi maintenant. Sois un artisan de paix. Reçois sa paix aussi, pour la donner et la répandre autour de toi. Amen. Amen. Korashikarazana. On va dire la bénédiction de toutes choses.
Waouh, bon programme. Seigneur, un renouvellement complet. J'appelle le souffle de vie, l'Esprit de Dieu, à descendre maintenant. Seigneur, on chasse tout ce qui empêche d'être pleinement libre en toi. Seigneur, nouvelle croissance. Une croissance en toi, Seigneur. Nouvelle naissance complète, Seigneur. Pour Sylvie, pour sa famille. Seigneur, que le passé soit mort, définitivement mort et enterré. Au nom de Jésus, maintenant, reçois son amour, reçois son cœur, reçois sa pensée. Amen. Amen. Ne plus avoir la crête. Ne plus avoir la crainte. Amen. Vous me donnez vos prénoms. Franck, Amen. Seigneur, je te prie pour Franck maintenant. Seigneur, je veux chasser cet esprit de crainte, Seigneur. Tu nous as dit que ta parole nous donnait un esprit de force. Alors, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne en lui, Seigneur. Libère tes mains, voilà. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit, Franck? Petite? Ouais, et maintenant? Grand, non, un peu oublié. C'est ce que le Seigneur me montrait, que tu dois être rafraîchi de ce baptême de l'Esprit. Tu parles peu en langue? En langue? Tu sais parler en langue? Korama Santa Shekatala. Ah, d'accord. Amen. Seigneur, tu vois, je te prie pour Franck, Seigneur. Que ton esprit l'envahisse maintenant. Est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit? Oui? Amen. Allez, vas-y, ouvre tes mains. Komara Shikatara Sante ke Yoromaina la Fante. Yoro Soto Shikatara Masante ke. Seigneur, envahis-le maintenant. Et Franck, si tu sens comme ça des syllabes qui vont monter, ouvre ta bouche, simplement, cherche pas à comprendre. Libère. Korasata Shakata Satake. Yanama Santa Shiketere, vas-y. Yo Marasata Shiketara Sante ke Yono Santa Dadaramaine Fine. Reçois maintenant. Et je chasse tout esprit de crainte maintenant, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Marasata Shakara Sante ke. Amen, Seigneur, amen. Ouh! Faut l'entretenir maintenant, faut parler en langue, amen. Et quand la crainte vient, Korama Shaka Satakai Anamain. Amen. Ouh. Raviver la flamme du Seigneur en toi. Amen. Seigneur, je te prie pour Georges, Seigneur, il veut raviver la flamme, alors que ta flamme descende maintenant sur lui, Seigneur. Seigneur, ravive le feu du premier amour. Seigneur, ravive le feu du premier amour, Seigneur. Oh, Georges, abandonne-lui complètement ton cœur. Abandonne-lui complètement tes pensées, maintenant. Et reçois son amour. Reçois son amour. Il faut l'accepter. De donner ta vie complètement à Jésus-Christ. Est-ce que tu veux donner complètement ta vie à Jésus-Christ? Amen. Tu crois en lui déjà, mais tu n'as pas abandonné complètement ta vie. Seigneur, je te présente Georges ce matin, Seigneur. Merci parce qu'il t'abandonne sa vie, Seigneur. Il te donne sa vie, Seigneur. Waouh. Manifeste ta gloire dans sa vie, Seigneur. Embrase-le, Seigneur. Embrase-le. Oh, Georges. Tu vis en groupe de jeunes avec le pasteur Benoît et Amandine déjà? Non, pas du tout. Ok. Est-ce que tu es baptisé d'eau? Amen, gloire à Dieu alors. Amen. Reçois. Amen. Il faudra que tu voies le pasteur Benoît après, d'accord? Je sais, il doit être à côté, mais... Bonjour. Pourquoi je prie? Qu'est-ce que tu veux, as besoin? L'abondance. Une percée des portes ouvertes. Amen. Seigneur, je te prie pour la percée. Maintenant, Seigneur, et que Seigneur, c'est toi qui ouvres les portes, Seigneur.
Seigneur. Mets-toi en action. Mets-toi en action ce matin. Can you translate me, Dan? Thank you, Dan. Le Seigneur te dit vrai, mets-toi en action. La percée, elle est là. The breakthrough is here, Et la porte a déjà été ouverte. and the door has already been. Mais Dieu te dit, mets-toi en action ce matin. But you have to act. Mets-toi en action. It's up to you. You have to move. Reçois le feu. Fire. Korashata satakaya namaine. Au nom de Jésus. Amen. 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 Lisa. Ouais. Le lâcher prise. Oh oui. Ah ben, et moi. Vous imaginez pas tout le mal que j'ai eu pour lâcher prise et encore des fois je m'accroche. Seigneur, wow, tu m'as fait passer par cette école parce que je t'ai résisté longtemps parce que je voulais pas lâcher prise. Alors Seigneur, ce que tu m'as donné, je le donne à Lisa maintenant, Seigneur. Renouvellement de ses pensées, renouvellement de son intelligence, Seigneur. Elle veut te connaître davantage, marcher davantage dans la foi, Seigneur. Mais ça marche par le lâcher prise, Seigneur. Manifeste ta gloire en elle, manifeste ta gloire, et qu'elle accepte, qu'elle t'abandonne complètement ses pensées, sa vie, les craintes de demain, les est-ce que c'est bien toi? Je suis en train de rêver, suis-je folle? Tout ça, elle te l'abandonne, Seigneur, maintenant. Et Seigneur, qu'elle puisse te sentir davantage. J'appelle quelque chose de plus profond en elle encore, quelque chose où elle va te ressentir davantage, que ce qu'elle sent devienne palpable, que ce qu'elle sente devienne palpable maintenant, au nom de Jésus. Reçois. Manon, Laisse-toi inspirer. je me laisse inspirer. C'est bien quand il dire ça. Ah ben voilà. Je sais pas. Koma shata la sata katara no maina na tatara sa. Plus de toi. Ouais, Seigneur, merci pour Manon, Seigneur, merci pour son cœur. Merci pour la transformation que tu es en train de faire en elle, Seigneur. Et Seigneur, tu vois les désirs de son cœur, Seigneur. Le désir de te servir. Le désir de parler de toi à plus de personnes, Seigneur, mais le désir de te servir. Seigneur, qu'elle puisse rentrer dans ce désir. Je sens vraiment que tu veux vraiment servir Dieu. Tu ne sais pas comment, pleinement, mais que c'est vraiment quelque chose qui t'appelle en lui, pour le service. Et c'est le temps d'y rentrer. C'est le temps de lâcher ce qui t'empêche d'y rentrer. Seigneur, nettoyage des pensées, maintenant. Seigneur, que le passé soit passé. Et Seigneur, seul compte ton présent et ton futur. Qu'elle puisse courir vers le but que tu as destiné pour elle. Elle a une destinée, Seigneur. Merci pour sa famille, Seigneur. Parce qu'ils sont tous destinés pour te servir, Seigneur. Mais merci parce qu'elle va te servir. Qu'elle puisse rentrer dans son appel, Seigneur. Amen. Et Ça va s'entendre. Je l'ai reçu. Je me rappelle, je l'ai prêché une fois. Ce psaume m'a toujours marqué. Je voulais entrer dans le réma. Je le comprends dans l'esprit. Que ça soit libéré. Tu vois. Et ce psaume, c'est essentiel. C'est la libération de l'esprit. Que j'avais la crainte, la peur, que ça soit libéré tout ça définitivement. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Tu vois, Émile, il vient de se prêcher à lui-même, Seigneur. Alors, Seigneur, exauce sa prédication, Seigneur, puisque la prédication est une prophétie. Donc, Émile, tu viens de te prophétiser. Et Seigneur, j'appelle la libération dans ses pensées maintenant, et qu'il puisse passer à l'acte, Seigneur, pour toi. Amen. Amen, Seigneur. Remplis-le, Seigneur. Un peu de folie pour lui. Amen. Amen. Moi, du coup, je vais remettre l'évangélisation. Amen.
Seigneur, je te prie pour Daniel, pour son cœur, Seigneur, et pour son service. Tu vois, Seigneur, le feu de l'évangélisation qui coule en lui, Seigneur. Merci parce qu'il a un appel, Seigneur, sur sa vie. Et Seigneur, il est temps maintenant de servir. Seigneur, que ça brûle en lui. J'appelle le feu en lui et que ça brûle maintenant, Seigneur, qu'il n'ait pas de repos, Seigneur, tant que les âmes ne sont pas sauvées. Alors là, tu as du boulot et tu vas pas dormir. Seigneur, brûle. Que le feu ne s'éteigne jamais. Que le feu ne s'éteigne jamais. La passion des âmes. Remplis-le de ton esprit, Seigneur. Seigneur, et libère les dons, Seigneur, qu'ils ne les retiennent pas. Qu'ils ne retiennent pas les dons que tu lui as donnés. Au nom de Jésus. Feu nouveau, feu nouveau, feu nouveau. Reçois le feu maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Deux fois. T'es pas tombé dans la potion quand t'étais petit? Lâcher prise aussi? Amen. J'avais prié un peu pour ça déjà dans ce sens-là. Seigneur, lâcher prise. Et Seigneur, plus qu'un lâcher prise, ça s'appelle une libération vraiment dans la vie de Jean-Marie maintenant. Qu'il soit totalement libre en toi, Seigneur. Qu'il lâche prise, Seigneur, de toutes ses craintes, Seigneur. Et qu'il puisse vraiment rentrer dans ce que tu attends de lui dans son appel, Seigneur. Merci pour son cœur, Seigneur. Parce qu'il a les âmes à cœur, Seigneur. Il pleure sur les âmes, Seigneur. Et vraiment qu'il puisse rentrer dans son appel, Seigneur. Mais qu'il lâche. Qu'il soit enfin libéré, Seigneur, de tout ce qui l'empêche de s'approcher de toi. Sois libéré. Maintenant, au nom de Jésus. La pleine liberté. La pleine liberté. La pleine liberté. La pleine liberté. Reçois. Lâche. Reçois. Lâche. Jean-Marie, tu demandes la pleine liberté, il faut lâcher. Il faut accepter de lâcher. Viens, t'inquiète. Il est costaud. Amen. C'est pas facile de s'abandonner. Vous inquiétez pas, derrière ils sont costauds. Amen. Seigneur, je te prie pour les internautes aussi. Seigneur, merci Seigneur vraiment qu'ils puissent être renouvelés avec toi, Seigneur. Et je chasse toute maladie, Seigneur, si les internautes en ont besoin, Seigneur. Maintenant, je chasse toute maladie, parce que tu as tout pris sur la croix, Seigneur, et sur la parole de « Je suis l'Éternel qui te guérit ». J'appelle vraiment la guérison maintenant dans les corps de ceux qui ont chatté pour être guéris. Amen. 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 Remerciez le Seigneur ce matin.